Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer l'interface de travail du relevé de compte Odoo version 16, plus particulièrement le scénario où une contrepartie est proposée. Quand on choisit parmi les propositions d'Odoo, la contrepartie parmi les propositions d'Odoo va non seulement créer les clients de journal de banque, mais aussi on va lettrer dans un ou plusieurs comptes comptables, et je vous montrerai à chaque fois les conséquences de ce lettrage sur les factures clients et fournisseurs notamment. Premier exemple, on va prendre cette ligne de relevé de compte, qui est donc un encaissement de 1800 €, qui est un virement qu'on a reçu d'un de nos clients pour payer les factures 0,23 et 0,24. Alors, ces factures-là, donc je vais dans les factures clients, 0,23, 0,24, ça concerne donc bien le même client, DecoAddict. Ces factures sont marquées comme non payées, et le total fait bien 1800 € pile. Très bien. Alors, première chose, il est important de noter qu'ici, aucun partenaire n'a été détecté sur la ligne de relevé de compte. C'est-à-dire qu'à l'import du fil, il n'a pas pu reconnaître un partenaire à partir du libellé de la ligne de relevé de compte. Donc on va d'abord renseigner manuellement le partenaire. Donc pour ça, je clique sur la ligne de 512, je sélectionne le partenaire ici, et du coup, quand je reviens dans l'onglet lettré, j'ai beaucoup moins de propositions, puisque cette fois-ci, elles sont filtrées sur le partenaire. Donc là, ce qu'il affiche ici, c'est toutes les écritures non lettrées dans des comptes lettrables qui concernent ce partenaire. Donc, je vais sélectionner les lignes de 411, celles de la facture 0,24 et 0,23. Le total est bien équilibré. Et donc, quand je vais valider, il va me générer ces factures et il va lettrer dans le 411 parce que j'ai sélectionné les lignes de 411 qu'il m'a proposées. Le fait qu'il lettre dans le 411, si je regarde ma liste des factures clients, les factures étaient non payées. Maintenant, si je rafraîchis l'écran en cliquant ici sur ce bouton, ces deux factures sont bien maintenant marquées comme payées. Et si je vais ici, je vois la date de paiement et j'ai ici des informations complémentaires. Deuxième exemple, je vais sur cette ligne de relevé de compte, 200 €. Le partenaire a bien été détecté lors de l'import, Anita Oliver. Et le libellé me dit que c'est un acompte sur la facture 0029. Alors là, par défaut, il nous a proposé donc une contrepartie, mais sur une autre facture, parce que cette cliente, elle a deux factures ouvertes, la 0,28 et 0,29, donc deux factures non payées. Mais il se trouve que là, l'acompte, il concernait la 0,29, alors que là, par défaut, il nous a fait proposer un lettrage partiel. On voit que c'est un lettrage partiel parce que là, on a le montant qui est barré avec ici le montant de 200 € sur la 0,28. Donc, c'est pas bon. Donc, nous, on va d'abord, hop, on clique sur la poubelle. On revient sur le suspense account tel qu'il est configuré sur le journal de banque. Et cette fois-ci, on va aller sélectionner la facture 0,29 ici, qui a un total de, cette facture, elle a un total de 720 € TTC. Je la sélectionne et donc il va nous mettre 720 € barré, 200 €. Très bien, je valide. Après avoir validé, si je rafraîchis ici mon écran, la facture 0,29 elle est marquée comme partiellement réglée. Et donc je vois ici il y a un encaissement de 200 € pour cette facture et il reste 520 € à payer. Autre exemple maintenant, cette ligne de relevé de compte. Le partenaire a bien été détecté, Canadian Customer, et si je regarde les factures que j'ai pour ce partenaire, j'ai deux factures, une de 5005, une de 2000. En fait, là, il paye la facture de 2000, et on a reçu sur notre compte 1990 €. Alors ça, c'est des trucs qui arrivent souvent quand c'est des clients en dehors de la zone CEPA, où les deux banques ne sont pas interconnectées directement, le virement a transité par une troisième banque qui a prélevé ses prêts bancaires au passage, et du coup il manque 10 € dans le client a bien fait un virement de 2000 €, mais à la fin sur notre compte il n'y a plus que 1990 €. Donc nous on va vouloir marquer la facture comme étant totalement payée, et on va passer les 10 € de différence. Alors là par défaut, on voit qu'il nous a sélectionné la facture 0,26 qui était de 2000 €, mais en faisant un lettrage partiel. Donc si je clique sur valider, il va me dire la facture est partiellement réglée, ce qui n'est pas ce que je veux. Donc moi je vais sélectionner cette ligne, mais je vais dire, je ne vais pas mettre 1990 €, ce qui serait donc un lettrage partiel, je vais dire 2000. Voilà. Et il me crée une ligne supplémentaire qui m'a mis dans le compte d'attente, donc le suspense account configuré sur le journal de banque. Et là, je vais lui dire, alors soit je mets
un journal de frais bancaires. Moi, voilà, j'ai choisi par exemple de mettre dans le compte charges diverses de gestion courante, un petit compte de nettoyage, un petit write-off. Et là, cette fois-ci, donc on va avoir un lettrage total dans le 411 et les 10 euros, ils sont passés dans un compte de charge 658. Donc je valide. Et cette fois-ci, ma facture Canadian Customer de 2000 euros, elle est marquée comme étant totalement payée. Donc là, on a vu un scénario, on a combiné une contrepartie proposée et une contrepartie qu'on a indiquée manuellement, donc le compte 658 pour les 10 euros de différence. Autre exemple maintenant, un scénario où on a fait une remise d'espèces. Donc vous voyez dans Odoo, la remise d'espèces elle est déjà faite. J'ai une remise d'espèces qui a donné lieu de 610 euros, qui a donné lieu à cette écriture comptable entre le compte de caisse et le compte 58 virement interne. Pour l'instant, l'écriture dans 58, elle n'est pas lettrée. D'accord ? Et là, la remise d'espèces a été créditée sur mon compte. Et donc là, je sais que la contrepartie est dans le compte 58. Alors là, je la vois ici. Ah non, j'en vois, c'est pas la bonne d'ailleurs, 280, c'est pas celle-là. Donc si j'ai sélectionné la mauvaise, hop, je peux revenir en arrière avec la poubelle. Très bien, c'était pas ça. Je reviens dans l'onglet lettré. Bon, là, comme il y a beaucoup de choses, j'ai du mal à voir. Je sais que la contrepartie est dans le 58, je vais filtrer sur le compte 58. Et donc là, j'ai mes deux remises d'espèces qui m'attendent et je vais prendre la bonne, la 610 euros. Donc je la sélectionne et je valide. Comme j'ai sélectionné sa proposition dans le compte 58, il va générer cette écriture dans le jardin et lettrer dans le compte 58. Si je reviens dans ma remise d'espèces, je regarde la pièce comptable, cette fois-ci, j'ai toujours la même écriture, mais cette fois-ci, la ligne d'écriture comptable dans 58, elle est lettrée. On voit la marque de lettrage A11. Très bien. Encore un autre exemple. Ici, j'ai un débit de 3240 euros qui correspond à un ordre de virement groupé que j'ai fait, qui paye des factures de deux fournisseurs différents. Donc, quand je regarde ici dans mes factures fournisseurs, en fait, ça correspond à ces deux factures-là, cabinet Cactus et une facture du plombier, pour un total de 3240 euros. Et donc, ces factures, elles sont marquées comme en paiement. Pourquoi elles sont marquées comme en paiement ? C'est parce qu'il y a eu un ordre de virement qui a été généré. Donc, si je regarde ordre de paiement ici, ça, c'est mon ordre de virement qui est allé bien jusqu'à la dernière étape, fichier téléchargé. C'est pour ça que les factures sont marquées comme en paiement. Et là, on retrouve les deux paiements qui ont été réalisés. Et donc là, en fait, on a cet ordre de virement, il a donné lieu à la génération d'écritures comptables qui ont fait l'écriture entre le 401 et le compte d'attente des paiements sortants. D'ailleurs, je vois l'écriture, donc ils ont envoyé le montant du 401 vers chez moi, le compte d'attente des paiements sortants, c'est 512,099. Ils ont lettré dans le 401, mais pour l'instant, ce n'est pas lettré dans le 512,099, d'où le fait qu'elle est marquée comme en attente de règlement. Donc, je vais aller chercher la contrepartie dans le compte d'attente des paiements entrants. Donc là, il me propose beaucoup de choses. Il n'y a pas de filtre sur partenaire, parce qu'on est en multi-partenaire, donc c'est normal que le compte là, partenaire soit vide. Je vais pour ne pas voir trop de propositions, je vais filtrer sur le compte des paiements sortants. Je vais sélectionner les deux contreparties et donc là je vais valider. Donc il a bien géré l'écriture comptable, il a lettré dans le compte 512,099 qui est mon compte d'attente des paiements sortants. Et si je retourne sur mes factures fournisseurs, elles étaient elles étaient en paiement et maintenant les deux factures sont bien marquées comme payées. Merci d'avoir suivi cette vidéo.